Bonsoir à tous, bienvenue sur Géopolitique Profonde, votre rendez-vous du dimanche soir. Je suis très content de recevoir une personne qui n'était pas venue depuis un moment, à la fois sur les plateaux ou même en émission, mais c'est normal, c'est parce qu'il préparait un nouvel ouvrage passionnant qu'on va vous présenter ce soir avec des informations inédites issues du travail qui a été réalisé par l'invité que vous voyez. Je vais dire rapidement son nom, ne vous inquiétez pas. Nous allons avoir une émission spéciale, non pas uniquement sur la géopolitique, nous allons parler du conflit israélo-palestinien, d'Israël, de sa mission, de ses missions. Une en particulier, sa volonté de reconstruction du fameux troisième temple. Quelle est vraiment l'origine du temple de Jérusalem? Quelle est cette notion du troisième temple? Nous avons eu, à partir du 9 octobre, un cessez-le-feu extrêmement précaire, certes, mais un cessez-le-feu qui a coupé court donc aux opérations militaires des forces israéliennes sur la bande de Gaza. Nous avons toujours des opérations qui continuent de frappe, y compris en Cisjordanie. On se pose donc la question, comment va évoluer la situation au Moyen-Orient? Que décide de faire finalement le gouvernement de Netanyahou, que ce soit sur son projet à la fois colonial, avec son projet sioniste et messianiste? Eh bien, nous allons avoir toutes les réponses, j'en suis certain, ce soir avec Pierre Hillard. Bonsoir Pierre et merci d'être là ce soir. Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous les internautes. Un grand merci de me recevoir pour la présentation de ce livre avec effectivement des révélations inédites. Je dois avouer que plus d'une fois j'ai été surpris, je ne m'y attendais pas. Et donc c'est un plaisir de pouvoir présenter pour la première fois cet ouvrage pour information qui est disponible uniquement sur Book Edition. Voilà, donc histoire politique et mystique des temples de Jérusalem du roi David à Benyamin Netanyahou, avec un sous-titre, comprendre le projet de construction du troisième temple. Et livre, en fait, je tiens à préciser, donc disponible uniquement sur Book Edition. Et alors, il y a une version couleur avec 17 annexes, il y a 360 pages, 17 annexes qui sont toutes en couleur, et compte tenu que toutes les pages du livre sont en papier glacé, ça c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est Book Edition, eh bien le prix de fabrication du livre explose à mon grand désarroi, ce qui fait qu'il y a aussi le même livre avec le même modèle, mais des annexes en noir et blanc et qui coûtent un peu moins cher. Donc c'est comme pour comprendre l'Empire Lubavitch, même modèle, couleur ou en noir et blanc en fonction des moyens financiers de chacun. Voilà. Donc on peut le voir ici, histoire politique et mystique des temples de Jérusalem du roi David à Benyamin Netanyahou, comprendre le projet de construction du troisième temple. Donc Pierre, alors il a été dit, je me permets peut-être parce que nous avons aussi des camarades qui font un travail de promotion et de distribution, il est certes disponible sur The Book Edition, mais peut-être peut-on dire que pour les personnes qui font des commandes, par exemple sur les éditions du Verbeau, on sait que le camarade Sylvain Durin relaie des ouvrages, on peut aussi le retrouver non pas uniquement sur The Book Edition, même si c'est bien de pouvoir soutenir, mais vous avez donc d'autres endroits qui distribuent et qui soutiennent donc le travail de Pierre, c'est ce que je souhaitais dire par là. Donc un ouvrage qui a l'air absolument passionnant. On retrouve encore une fois la patte de Pierre Hillard, le travail de récolte des faits historiques. Et donc là, comme je l'ai dit, et comme on peut le voir sur le titre, c'est-à-dire les temples de Jérusalem du roi David à Benyamin Netanyahou. Première question, Pierre, sachant qu'il y aura, je pense, beaucoup de rappels historiques à faire, il y aura des personnalités politiques ou même intellectuelles que l'on va cibler, décrire. Nous parlons des temples de Jérusalem. Quels sont ces fameux temples de Jérusalem? Pourquoi déjà cette notion au pluriel? Effectivement, il y a eu dans l'histoire du monde juif des temples avec à l'origine le roi David qui a lancé cette idée de construction du premier temple. Alors je tiens tout de suite à préciser que en fait je commence l'histoire israélite avant le roi David. Mais évidemment, je ne pouvais pas, avec un titre déjà assez long, faire des rajouts, enfin bon, bref. Et donc, c'est le roi David qui va initier cette idée de temple, et en fait, la chose ne se fera qu'avec son fils, le roi Salomon, et ce premier temple sera détruit, en 587 avant Jésus-Christ. Il sera, avec ensuite déportation des Juifs à Babylone, et il sera reconstruit plusieurs dizaines d'années après, donc c'est un second temple, et ce second temple sera à nouveau détruit en 70 après Jésus-Christ par les troupes romaines de Titus. Et depuis cette époque,
de nombreuses élites juives, politiques et religieuses souhaitent la reconstruction du troisième temple. Et ce qui est frappant, et on en parlerait durant l'émission, c'est que même des laïcs ou des personnes apparemment laïques sont en faveur de la reconstruction du temple avec ce fameux mont Moria qui doit porter ce temple. Et c'est ça qui est un élément capital. Et quand j'ai précisé que je commençais avant le roi David, alors d'abord je tiens à préciser une chose, c'est que la documentation que j'ai utilisée vient documents officiels émanant de représentants rabbiniques, de spécialistes de la chose. Vraiment, je n'ai fait que rapporter leurs propos, leurs objectifs, les dissensions internes aussi, parce que tout n'est pas en ligne droite, et d'une manière chronologique, commencer dès le début, avant le roi David, et remonter jusqu'à notre époque, jusqu'à octobre 2025. Et il faut véritablement, pour comprendre la politique de Netanyahou et de certains partis religieux qui sont alliés donc à Netanyahou, le Likoud, des partis religieux dirigés par Ben Gvir et Smotrich, et aussi par les Lubavitch, parce que ça a été la découverte, ça je ne m'y attendais pas, c'est que, en fait, pour comprendre la politique de ces personnes et l'importance du temple et du mont Moria, il faut remonter à la vision spirituelle que ces personnes ont de la création du monde avec les répercussions politiques et géopolitiques et matérielles. C'est-à-dire que comprendre l'évolution matérielle, financière, économique, territoriale, tout ce que vous voulez, ça s'appuie d'abord sur des référents religieux. Et la première chose que je vais dire et que j'ignorais, vous savez, on apprend, tu sais, on apprend tous les jours, c'est que selon les écrits rabbiniques que j'ai lus, et entre des écrits émanant de personnes acquises à la reconstruction du temple, ces personnes partent du principe que l'homme Adam, il est dit qu'il a été créé à partir de la terre et un souffle de vie a été lancé pour créer l'homme Adam. Eh bien, la terre qui a servi à la création du premier homme, Adam, venait du mont Moria, selon ces élites rabbiniques. C'est-à-dire que le premier être humain vient du mont Moria, selon ses écrits, évidemment. Là, je ne fais que rapporter. On n'y croit pas, eux, ils y croient. Que la première offrande faite par Adam s'est faite sur le mont Moria. Que les offrandes faites par Caïn et Abel, ces offrandes ont été faites selon les églises rabbiniques, et ce n'est pas dans le cas de l'Église n'a jamais dit ça, mais selon les élites rabbiniques, les premières offrandes faites par Caïn et Abel sur le mont Moria. La seule fois où l'Église reconnaît l'existence du mont Moria, c'est avec Abraham, où Dieu, pour tester la foi d'Abraham, qui était un rude gaillard, comme tous les gens de cette époque, demande de sacrifier son fils Isaac, et cela se fait sur le mont Moria. Et ça, c'est effectivement répercuté dans l'enseignement traditionnel de l'Église. Mais en dehors de ça, la chose n'est pas évoquée. Il n'y a que les élites rabbiniques à cibler le mont Moria, la terre même du mont Moria, comme centre de tout. Et ça continue avec Jacob, ça continue, j'aurais dû citer auparavant, avec Noé et ses fils. Le premier sacrifice, selon toujours ces élites rabbiniques, avec Noé, c'est le mont Moria. Et donc, il y a, pour comprendre la psyché et les conséquences politiques et géopolitiques actuelles, c'est que pour ces îles rabbiniques et pour certains représentants politiques, le mont Moria, qui va avoir quelques temps plus tard donc cette fameuse construction du temple, c'est le centre de tout, c'est le centre de l'univers, c'est le centre de la nation juive, c'est le centre du monde. Et c'est donc le roi David qui va initier cette idée de construire un temple, chose qui ne se fera pas de son vivant et qui se fera par le roi, son fils, donc Salomon, selon les écrits bibliques, et avec les deux fameuses colonnes de Boaz et de Jachin, modèle qui était repris par la franc-maçonnerie, mais je tiens à préciser que ça, évidemment, il y a une interprétation maçonnique qui n'est pas chrétienne dans cette histoire. Mais
c'est Salomon qui, donc, je rappelle, le roi David, c'est l'an 1000 avant Jésus-Christ. Il meurt vers 970 avant Jésus-Christ. Et ensuite, donc, c'est Salomon. Et c'est ce qui est intéressant dans ces écrits rabbiniques, c'est que il y a cette idée que le peuple juif est à part et qui doit éclairer le monde. Et la succession de ces rois davidiques fait qu'il va y avoir des hauts débats. Et il est dit, alors vraiment je ne fais que rapporter, il faut comprendre ça, pour comprendre Netanyahou, etc. Il est dit dans ses écrits que le roi Salomon avait prévu qu'un jour, ce temple, le premier temple, serait détruit. Et donc, il aurait, selon ses écrits rabbiniques et entre Lubavitch, creusé sous le premier temple, avant qu'il ne soit véritablement construit, tout un labyrinthe pour cacher en particulier l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance qui a contenu les tables de la loi suite à Moïse, Mont Sinaï, etc. Et lorsque ce premier temple a été détruit, donc 587 avant Jésus-Christ, il est dit, je ne fais que rapporter, selon ces élites rabbiniques, que c'est l'Arche d'Alliance et tous les ornements qui allaient avec ont été cachés dans ce labyrinthe de manière vraiment extrêmement bien protégée, tellement bien protégée qu'ils en ont presque perdu l'information. En gros, comment retrouver, quand le deuxième temple a été reconstruit, comment retrouver ces ornements. Mais il est précisé, selon elles, les élites rabbiniques, qu'à la fin des temps, ces objets qui ont été protégés et cachés avant que le premier temple ne soit détruit, eh bien, ces ornements, entre l'Arche d'Alliance, seront retrouvés miraculeusement pour établir la gloire d'Israël sur le monde. Voilà. Je fais une petite pause. Voilà. C'est une présentation qui est nécessaire. La capitale, c'est le socle. On va devoir remonter le temps petit à petit, car il faut rappeler que suite aux opérations que nous avons observées encore récemment des forces israéliennes et des décisions du gouvernement israélien sur les zones autour du territoire dit israélien aujourd'hui, que ce soit sur la bande de Gaza ou même en Cisjordanie, nous avons eu de nombreuses déclarations, nous allons citer principalement Benjamin Netanyahou, où les références religieuses étaient récurrentes de plus en plus et affirmées. Et donc, nous avons donc quelqu'un qui dirige un pouvoir politique et qui a une capacité aussi de décision militaire avec son gouvernement, qui vise donc des objectifs bien précis et religieux. Donc il faut pouvoir les comprendre. Ça permet d'avoir un petit peu plus d'informations, je pense, pour anticiper ces fameux moments de flottement qui sont malheureusement des faux cessez-le-feu, parce qu'il y a encore des civils qui meurent, des situations humanitaires extrêmement précaires pour les populations palestiniennes. Mais il est nécessaire de savoir quelles peuvent être les ambitions de ces personnes-là, jusqu'où iront-ils pour atteindre quels objectifs au pluriel. Et là, on va se concentrer ce soir sur un précis, c'est-à-dire le fameux temple de Jérusalem, le troisième temple. Pourquoi aussi parler de Netanyahou ? Eh bien, c'est parce que nous avons un extrait donc à diffuser qui est extrêmement nécessaire. Alors, Benjamin Netanyahou a un côté assez génial, si je peux me permettre l'expression, Pierre, parce que plus le temps passe et plus la phase apocalyptique au sens littéral, nous avons la révélation de plus en plus claire au fur et à mesure que le gouvernement israélien s'enfonce dans son fanatisme religieux, eh bien, il devient assez clair aux yeux de tous, normalement, du moins on l'espère. Et nous avons eu une déclaration récente, une sorte de petite interview de Netanyahou qui marchait. Et il a un conseil de lecture à nous donner à tous. Et il va aussi nous donner donc un petit argument supplémentaire de pourquoi il a choisi de lire ce livre en ce moment. Pierre, je diffuse l'extrait et on peut le commenter juste après. Et c'est sur mon compte X d'ailleurs. We want to know what you're reading now. What I'm reading? Yeah. It's a book by a historian by the name of Barry Strauss called The Jews Against Rome. Jews Against Rome. What made you pick it up? Well, we lost that one. I think we have to win the next one. Donc voilà, extrait très rapide, mais très révélateur. Un livre très intéressant de Barry Strauss, donc Les Juifs contre Rome. Et pourquoi Netanyahou le lit? Il explique, nous avons perdu
la précédente et il faut absolument gagner la prochaine. De quoi parle Netanyahou quand il dit qu'ils ont perdu la précédente, qu'il faut gagner la prochaine? Et aussi, autre question complémentaire qui permettra, je pense, d'avoir un grand dessin d'ensemble. Nous parlons donc là des Juifs, là c'est Netanyahou qui parle, contre Rome. Qu'est-ce que Rome, selon la vision de Netanyahou? Alors, précision, cette courte vidéo, je l'ai mise sur mon compte X, et donc je te l'ai envoyée. Et on peut peut-être aussi aller sur mon compte X, Raphaël, parce que tu parlais du temple, etc. Et j'ai mis aussi sur mon compte X les fameux drapeaux mis en valeur par l'armée israélienne, par certains représentants de l'armée israélienne, Tsahal, qui mettent en valeur le troisième temple, et pour certains, la couronne du Mashiach en lien avec les Lubavitch. J'ai mis ça sur mon compte X. Alors, concernant Netanyahou, alors il est intéressant de remarquer que Netanyahou est condamné comme un criminel de guerre. Même Jacques Attali le dit. Et c'est intéressant de voir qu'en même temps, vous avez un président des États-Unis comme Trump qui souhaiterait le gracier. Donc c'est intéressant de voir voilà, là c'est le troisième temple, c'est au niveau de des territoires occupés, c'est-à-dire en fait la Cisjordanie en particulier. Vous avez des drapeaux qui fleurissent avec le troisième temple, et évidemment c'est pas uniquement pour décorer, c'est une affirmation, parce que dans leur objectif, il faut unir la terre d'Israël et la Cisjordanie, Judée et Samarie pour ses représentants, parce que, selon leur concept, l'unité de la Torah est inséparable de l'unité territoriale. Alors, pour revenir à Netanyahou, en fait, il n'est que le énième porte-parole de cette bagarre entre Rome et Jérusalem. Et en fait, c'est amusant parce que lorsque j'ai entendu ces propos, c'est exactement ce que j'ai rapporté dans mon livre, en sachant qu'en fait, la vision rabbinique, en fait, c'est une opposition radicale à Rome depuis 2000 ans. Parce que, comme j'ai évoqué, Salomon, premier temple détruit, et puis ensuite, le monde juif a connu énormément d'occupations. Il y a eu les Assyriens, il y a eu donc les Perses, il y a eu les Macédoniens, il y a eu les Grecs avec les Maccabées au IIe siècle avant Jésus-Christ, et puis l'occupation romaine, 63 avant Jésus-Christ avec Pompée, etc. Bon. Mais en fait, il y a dans les écrits de ces milieux, là aussi je ne fais que rapporter leurs propos, une rivalité d'ordre spirituel à conséquences politiques. En fait, il y a, selon eux, deux branches. Il y a la branche d'Ésaü et de son frère jumeau Jacob. Je vais donner les deux versions. Ésaü, dans le monde chrétien, correspond à Rome, et comment dire, je vais plutôt prendre cet autre angle de la part des Juifs, c'est-à-dire que Jacob est considéré comme le véritable descendant, le bon descendant de la lignée juive, alors que pour ces mêmes élites juives, elles considèrent que Ésaü représente la brutalité. Ils sont entendus Édom. Édom, c'est Ésaü dans la Bible, il est roux, et Édom, c'est tiré de ce mot-là. Et donc, de cette rivalité, les élites rabbiniques disent que les descendants d'Ésaü, c'est le monde, pour faire court, le monde occidental, c'est Rome, c'est Édom. Il y a même une expression qui est utilisée parfois par ces milieux pour parler d'Édom. Ils appellent cette branche l'empire scélérat. Expression curieuse mais révélatrice. Et Jacob représente, pour les aides juives, le véritable juif, c'est-à-dire le monde de l'esprit, alors qu'Ésaü représente la brutalité, la force. Et en fait, selon ces états rabbiniques, c'est une lutte permanente depuis cette époque entre les descendants de Jacob, de l'esprit, de la supériorité, du bon sens, enfin, toutes les qualités que vous voulez, face à la brutalité des descendants d'Ésaü, sous-entendu Édom et Rome, finalement, avec l'arrivée de l'Église. Et je donne cette information qui est révélatrice. Lorsqu'il y a eu
la destruction du deuxième temple en 70 après Jésus-Christ par les troupes romaines. Titus a ramené à Rome la fameuse menorah, enfin le candélabre, et c'est sur une arche où il y a effectivement la menorah rapportée du temple, détruit. Il y avait une loi dans ces milieux rabbiniques interdisant aux Juifs de passer sous cette arche, parce que cette arche magnifiait la victoire d'Ésaü, les descendants d'Ésaü de Rome, les abrutis, les durs, les bêtes, si je puis dire, face aux gens d'esprit, les descendants de Jacob. C'était interdit. Il y a une exception qui a été faite. 1948, les Juifs de Rome, au moment donc de la création de l'État d'Israël, ont eu le droit de passer sous cette arche pour manifester la revanche de Jacob, des descendants de Jacob, sur les descendants d'Ésaü. Pour expliquer que l'événement de 1948, cette autorisation, on ne peut la comprendre qu'en raison de cet arrière-fond plusieurs fois millénaire. C'est ça qui est frappant. Et en fait, toute l'histoire du monde rabbinique, à partir de l'arrivée de l'Église, c'est une bagarre entre les descendants d'Ésaü, considérés comme la force brute, et les descendants de Jacob, considérés par les Juifs comme les vrais Juifs. Alors que dans le christianisme, les descendants de Jacob et les descendants de Jacob sont considérés comme les maillons donnant naissance à l'Église. Et dans cette histoire, les aides juives ont toujours considéré que le christianisme était pire que l'islam. Ça, ils le disent à chaque fois. Et en particulier, je cite un très grand représentant du monde juif qui s'appelait Maïmonide, pour situer, c'est un homme du XIIe siècle, 1138-1204, qui le dit. Et il y a une citation que je vais donner de Maïmonide, plus exactement du grand spécialiste de Maïmonide, qui est un juif américain qui s'appelait, maintenant il est mort, qui s'appelait Amos Fuggenstein, et qui dit, en parlant de la pensée de Maïmonide, que celui-ci respectait infiniment plus l'islam que le christianisme, parce que pour les juifs, comme pour les musulmans, c'est le Dieu un, surtout pas le Dieu trinitaire, et la divinité du Christ, ils ne reconnaissent pas. Et je cite donc ce Amos Fuggenstein s'appuyant sur la pensée de Maïmonide, je le cite, « Pour lui, les temps messianiques sont bien une époque historique et naturelle, une époque de paix stable, non dépendante d'une intervention du ciel, une sorte de Pax Judaïca, de paix juive. Cela n'implique pas qu'il croit en quelque façon à une subordination future des nations du monde au peuple d'Israël ou à une conversion de la terre entière au judaïsme. Il estime seulement qu'alors toutes les nations serviront le Saint, béni soit-il, à leur façon, c'est-à-dire en observant scrupuleusement les 7 lois noachides. Ah, Maïmonide, XIIe siècle, les lois noachides, ce sont les lois pour les non-juifs, et certaines de ces lois sont bonnes, contre le meurtre, contre le vol, mais en fait, ces lois noachides rejettent la Sainte Trinité et la divinité du Christ. Et Maïmonide promeut cela, et les Lubavitch soutiennent les lois noachides à mort. D'ailleurs, ils précisent que lorsqu'ils auront gagné, ils pourront imposer les lois noachides pour les non-juifs, et que toute désobéissance à une des 7 lois se traduira par la peine de mort, plus exactement par décapitation. Donc je continue la citation, c'est-à-dire en observant scrupuleusement les 7 lois noachides auxquelles elles sont soumises. Elles reconnaîtront, donc les nations, aussi l'hégémonie morale du peuple d'Israël, et lorsqu'elles se disputeront, pour régler le conflit justement, elles iront le mettre en jugement à Sion. Pour Maïmonide, avons-nous dit, le critère obligatoire pour que l'on reconnaisse la messianité de quelqu'un, la seule assurance que l'on arrive enfin à l'époque messianique, ça rime à la certitude que le Messie sera celui qui réussira dans ses entreprises, qui reconstruira le temple et rassemblera les dispersés d'Israël. Raphaël, ces propos, c'est à quelques mots près les mêmes que le laïc et agnostique Ben Gourion, et je peux dire encore mieux Theodor Herzl, fondateur du sionisme,
est officiellement laïque. Parce qu'il y a une révélation à faire, inédite, et tu as la primeur, c'est que j'ai la preuve absolue que Théodore Herzl avait une référence religieuse par rapport au sionisme, chose qui officiellement n'existe pas. On en parlera un peu tout à l'heure pour garder un peu la chronologie. Alors, je me dois donc là de poser une question pour les personnes qui nous rejoindront lors du direct ou qui regarderont cet entretien en différé et qui découvriront ton travail ou même le sujet que l'on aborde, qui peut être considéré comme assez technique, car historique, mais profondément d'actualité. Et d'ailleurs, de l'actualité géopolitique. Ce n'est pas un thème purement, ce n'est pas un débat théologique. On voit sa manifestation avec des décisions politiques, encore une fois. On se souvient des opérations qui d'ailleurs ne concernent pas que la bande de Gaza, de la Cisjordanie. On voit les opérations d'Israël sur toutes les zones et les provinces limitrophes. On peut se souvenir du Liban, de la Syrie, de l'Iran, bien évidemment, etc. Donc une zone de tension majeure qui n'est pas réglée. Il faut essayer de comprendre pourquoi ces tensions-là apparaissent. Quelles peuvent être les justifications des différents casus belli. On se rend compte que le casus belli israélien est religieux. Donc il est nécessaire de pouvoir le comprendre. Donc là, il y a eu cette précision, c'est-à-dire le fait qu'il y ait cette profondeur religieuse sioniste que l'on retrouve mot pour mot, même chez des personnes considérées comme laïques. Pourquoi cette information-là, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas le sujet, Pierre, pourquoi cette information est importante? Pourquoi est-ce qu'on peut considérer ça comme une découverte importante et à diffuser? Qu'est-ce que cela peut nous amener en plus dans la compréhension de ce sujet? Parce qu'en fait, dans ces milieux judaïques, il y a toujours cette idée de retour en gloire d'Israël dominant les nations. Et allant de pair avec la reconstruction du temple. Mais ce qui est frappant, c'est qu'il y a en fait deux grands courants. Il y a le courant qui le veut d'une manière directe, brutale, d'un coup, quitte à créer le chaos. Et c'est en particulier le cas des courants messianistes apocalyptiques avec Sabbatai Tzvi au XVIIe siècle, qui s'est converti, lui et ses disciples, ils se sont convertis faussement à l'islam. Et puis, XVIIIe siècle avec Jacob Frank, mais lui et ses disciples, ils se sont convertis faussement au catholicisme. Et ils ont infiltré d'ailleurs les strates. Je rappelle que par exemple, un des descendants du franquisme, Jacob Frank donc, c'est le juge à la Cour suprême américaine, Louis Brandeis, qui est un descendant de franquisme et qui était un conseiller de Roosevelt et qui était d'ailleurs très lié à la reconquête d'Israël, à la construction du temple, enfin voilà. Et en fait, il y a une autre branche qui estime qu'il faut y aller progressivement par étapes, et quand je dis par étapes, voire même sur des siècles. Alors, je ne peux pas tout dire parce que je tiens à ce que les personnes lisent le livre, mais il y a une chose que je vais quand même révéler, certains points. Il y a un élément clé dans ce messianisme juif, c'est le principe de l'ordination, qu'ils appellent la sémika, et qui a été initiée à l'origine par Moïse, où il pose ses mains sur Josué, etc. Et c'est une tradition qui a perduré pendant des siècles. Et alors, je tiens à préciser que ce que je dis, je ne fais que rapporter les propos de spécialistes, entre autres un rabbin qui a sorti un bouquin qui est sorti en 1950, qui était le spécialiste de cette chose-là, qui s'appelait le rabbin Newman. Il explique que cette idée d'ordination, sémika, a été instituée donc par Moïse, ça c'est officiel, c'est vrai que ça a duré plusieurs siècles, et arrive la répression romaine, avec entre autres l'empereur Hadrien, et on assiste peu à peu, avec la répression romaine, la montée en force de l'Église, à une extinction de cette sémika, de cette ordination vers le 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. Évidemment, il n'y a pas de date précise, mais c'est à peu près là. Et cette ordination, cette sémika, a été remise à l'honneur par un rabbin en Palestine, à Safed. Safed, qui est un haut lieu du lourianisme, Isaac Luria, je vais en parler, et qui en 1538 a relancé l'idée de l'ordination. Il a ordonné plusieurs rabbins. Et il y a eu une lignée, donc ces rabbins ordonnés par le rabbin Bérab ont à leur tour ordonné d'autres rabbins. Mais ce processus a duré exactement 110 ans. C'est-à-dire qu'il a commencé en 1538 et s'est terminé, s'est éteint en 1648. Pourquoi
je parle de ça parce qu'en fait, ce que je veux faire comprendre aux internautes, et à toi en l'occurrence, c'est que tout est lié. Il y a un morceau de puzzle et un autre morceau de puzzle. Parmi ces quelques rabbins qui ont été ordonnés par Bérab et qui ont à leur tour ordonné d'autres, il y en a un que révèle ce fameux spécialiste, le rabbin Newman, qui s'appelait le rabbin Haïm Vital, qui était le disciple d'Isaac Luria, celui qui, en 1534-1572, celui qui a remodelé complètement le messianisme juif et qui va permettre de propulser, oui, le messianisme apocalyptique qu'on va avoir avec Sabbatai Tzvi et Jacob Frank au XVIIIe siècle. Et l'élément qui permet cette passation, cette transmission, c'est ce rabbin Haïm Vital. Isaac Luria n'a rien écrit, c'est Haïm Vital qui a pris des notes, qui était donc un de ces rabbins ordonnés via la Sémika, et c'est son fils, Haïm Vital, Samuel Vital, il suffit de lire Gershom Scholem, il raconte ça très bien, qui va permettre la diffusion de ces idées, qui vont ensuite nourrir le messianisme apocalyptique avec cette idée de reconstruction du temple. Et ça se voit avec Sabbatai Tzvi, qui proclame sa messianité et qui affiche sa volonté de reconstruire le troisième temple. Mais en raison de l'émoi provoqué, les autorités musulmanes, ottomanes plus précisément, mettent le holà, bloquent le projet, et il y a Sabbatai Tzvi qui retourne sa veste et qui se convertit à l'islam, faussement à l'islam, et ses disciples. Et ce projet de reconstruction du temple va être repris par Jacob Frank et ses disciples. Il faut savoir que le centre spirituel de Jacob Frank s'appelait le temple. Et donc il y a cette permanence. Et l'élément qui va accélérer ce processus, c'est le monde anglo-saxon, le monde anglais et le monde américain. Et là, il va avoir... Là, j'ai découvert des choses que j'ignorais et qui permettent de comprendre la politique américaine, Trump en particulier. Mais quand je dis Trump, les dirigeants américains, en lien entre autres avec Israël, parce que, en fait, la création du futur États-Unis, d'abord colonie britannique, je rappelle, le Mayflower, c'est début, c'est 1620, Mayflower, etc., et les pères pèlerins. En fait, c'est pas une fondation protestante, si, officiellement, mais en fait, c'est une fondation hébraïque. Et il va avoir, dans les années 1630, avec la création des premières universités, dont entre autres l'université de Yale, mais bien d'autres, Dartmouth College, Columbia, qui s'appelait avant King's College, des représentations, une fondation à partir de référents hébraïques, avec en bout de course la finalité qui consiste à reconstruire le temple. Et la chose va être affirmée. C'est là aussi ce que je raconte, Raphaël, tu es le premier à l'entendre, grâce à ton émission. Le premier président des États-Unis, George Washington, a rédigé une lettre. Alors, je vais être volontairement imprécis pour la date, parce que, évidemment, j'ai mis les références. Pour information, il y a plus de 580 notes de bas de page dans mon livre, pour blinder le truc. Mais l'information que je donne vient d'une source officielle, gouvernementale, américaine. George Washington, donc futur président, premier président des États-Unis, a rédigé une lettre où il dit, une lettre adressée aux représentants d'une synagogue, du jeune État américain, où il dit qu'en fait, la finalité des États-Unis, c'est de se lancer à la conquête d'un projet qui est la reconstruction du temple. C'est là, j'avoue que ça a été pour moi un sacré choc parce que et il faut savoir que le premier sceau SEAU, le premier sceau imaginé par les pères fondateurs américains, entre autres George Washington, c'est une référence biblique avec le héros
qui présente, je crois que c'est George Washington, sur ce sceau, une représentation de l'Exode, donc fuyant les armées du pharaon et de la traversée la mer Rouge. Mais c'est vraiment impressionnant de voir que cette lettre de George Washington appelle à la reconstruction du temple en utilisant une formule qui est très ciblée en plus. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas d'ambiguïté. Et cette idée va perdurer au XIXe siècle en France, via la Révolution française, et il faut voir parmi ces élites juives, qu'elles soient spirituelles ou laïques, la passion qu'elles nourrissent à l'égard de la Révolution française, puisqu'elles disent que 1789 est le socle qui permet de lancer l'idée de la construction du temple. Et je vais citer le cas d'un représentant juif français du 19e siècle qui s'appelait Joseph Salvador, qui n'était pas particulièrement religieux. C'est ça qui est frappant, et qui dit dans un de ses livres, je ne donne pas le titre du livre, que j'ai évidemment cité dans mon livre avec les références, et c'est même un livre en 2 tomes, que je me suis farci, crayon à la main. Il dit à un moment donné, il parle de la Révolution 1789, extraordinaire, merveilleux, qui va propulser le principe, enfin une mission, qui est celle des architectes futurs pour servir de base à la construction monumentale d'un nouveau temple. Et il continue qu'en fait, les descendants de Jacob, les Juifs qui ont été opprimés pendant des siècles, vont prendre leur revanche face aux Goïm, aux descendants d'Ésaü. Et il dit ceci. Donc on est dans les années 1840, dans ces eaux-là. Je le cite. « Le temps de la compassion et du rachat pour le peuple initiateur et expiateur, peuple juif, est arrivé. L'heure providentielle sonne où un renouvellement général doit s'accomplir. Le principe des principes, l'Éternel personnifié en esprit s'adresse à toutes les populations, à toutes les puissances de la terre et s'écrie à chacun son tour. Et une idée de revanche. Que les trompettes retentissent comme à la veille des solennités de Jérusalem. Réveillez-vous, nation, réveillez-vous et accourez. Ce n'est plus mon peuple que je vais juger, c'est vous, vos maîtres et vos guides. J'ai des flèches et des récompenses pour et contre chacun. Examinons de près la nature de vos œuvres et comment vous avez agi à l'égard de mon serviteur, à l'égard de Jacob, à l'égard du peuple des peuples. Première moitié du XIXe siècle. Et ces propos, tenus par, entre autres, Joseph Salvador, sont tenus aussi par un représentant comme Moses Hess. Et on retrouve cette finalité, enfin cet idéal, que ça soit des juifs religieux ou laïcs socialisants, voire même francs-maçons. Moses Hess était franc-maçon. Et on va avoir en particulier la même chose dans le monde anglo-saxon. Alors, là aussi je ne vais pas tout dire, mais il faut savoir qu'il y a eu en 1809 la création à Londres de la Société juive de Londres. Et c'est en 1809 que ça a été créé par un juif prussien converti à l'anglicanisme qui s'appelait Joseph Frey et qui va lancer cet idéal en Angleterre, mais aussi aux États-Unis. Et pour te donner, ou vous donner, parce que je m'adresse aussi aux internautes, pour vous donner une petite idée de cette impulsion, ces mouvements qui vont essaimer, entre autres aux États-Unis, un des membres du comité directeur de l'Institut américain s'appelait John Quincy Adams, qui était le 6e président des États-Unis. Donc tout de suite, dans la continuité de George Washington, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas de rupture, c'est une accumulation avec des moments d'accélération, des moments où ça s'arrête, des moments où c'est un petit pas, mais ça ne fait jamais marche arrière. Et donc j'ai cité le cas de Joseph Frey, et il va entre autres favoriser et soutenir un autre juif prussien converti à l'anglicanisme qui s'appelait
Michael Solomon Alexander, qui donc fait partie de cette mouvance, et qui s'était converti donc à l'anglicanisme, et qui avant était professeur au King's College pour y enseigner la littérature hébraïque. Et ce Michael Solomon Alexander va être, donc converti à l'anglicanisme, va être le premier évêque anglican envoyé à Jérusalem. C'est vraiment... Et le premier consul britannique nommé à Jérusalem, c'est un consul qui faisait partie de cette association de ces juifs, Société juive de Londres, qui s'appelait Michael Tanner Young, qui lui travaillait sous la direction de Lord Palmerston, qui à cette époque était le ministre des Affaires étrangères britannique et qui ensuite deviendra Premier ministre. Et on retrouve ce même idéal chez les anglo-saxons avec un homme politique anglais, juif et converti en surface à l'anglicanisme, c'est Disraeli, qui écrit un roman en 1832 ou 33 dans ces eaux-là, Le conte merveilleux d'Alroy. Et Alroy, tout de suite quand j'ai vu le titre, je me suis rappelé, Alroy, c'est un messianiste, l'actuel Kurdistan irakien, qui au XIIe siècle, c'est un juif qui a proclamé sa messianité. Il y en a eu plein, hein, outre sa baptême, Jacob Frank. Et d'Israéli met en valeur ce Alroy. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit toute la pensée du milieu, puisque il est dit que le turc est considéré comme une brute, mais le chrétien comme un démon. Et il y a cette fameuse recherche dans son roman, mais qui est aussi le reflet d'une mentalité, de la tombe de Salomon avec cette idée de temple. Et d'ailleurs, il y a un moment donné, je cite dans mon livre, une des phrases de Disraeli, qui est Premier ministre et qui se fait attaquer sur ses origines juives par un député, et Disraeli dit à ce député britannique, sachez monsieur que vos ancêtres vivaient comme des sauvages dans une île inconnue, alors que moi, mes ancêtres, étaient prêtres au temple de Jérusalem. Texto au Parlement britannique. Hein. Donc, c'est ça que j'essaie de montrer. Et tout ça, ça va préparer le terrain. Et entre autres, il y a un rabbin prussien qui s'appelait le rabbin Kalischer, qui va jouer un grand rôle en lien avec les Rothschild et qui va promouvoir cette idée de renaissance de l'État d'Israël et l'idée de temple. Et pourquoi je parle de Kalischer ? Parce qu'il était très copain avec un rabbin, je crois, originaire de Sarajevo, peu importe l'endroit. Enfin, il faut dire que ces endroits-là, Salonique, il y avait une forte présence juive, et ce rabbin de Sarajevo s'appelait Al-Khaleh, et il poursuivait le même but, renaissance État d'Israël et du temple. Pourquoi je le cite ? Parce que ce Al-Khaleh avait un disciple acquis à ses idées. Ce disciple, j'ai plus son prénom en tête, mais c'est surtout son nom qu'il faut citer. Il s'appelait Leub Herzl, le grand-père de Theodor Herzl. Et c'est là où on commence à comprendre Theodor Herzl, parce qu'il a bénéficié de tout ce travail préparatoire, en plus avec un grand-père qui était acquis à cette cause. Donc, bien comprendre, Herzl, c'est 1860-1904, il est mort jeune, 44 ans. Non, mais bien faire comprendre que c'est pas arrivé comme ça par hasard. Et là où il y a... alors, je suis en train de calibrer mes informations, parce que je ne veux pas tout dire, mais ce que je vais dire là, c'est inédit. J'avoue que je m'y attendais pas. Le début, oui, mais la fin, non. On a toujours dit que le sionisme était un mouvement laïque. C'est faux. En fait, c'est un messianisme déguisé. Encore faut-il le prouver, mon cher Raphaël. Eh bien, là, je vais pouvoir le prouver. De deux manières. Il y a d'abord une chose, c'est que
rappelle-toi, j'ai écrit un bouquin, Sionisme et mondialisme, et c'est en 2 parties, où j'explique dans la première partie, ou plus exactement, je synthétise les 1600 pages des carnets complets de Herzl que j'ai lus, que j'ai eu la chance d'avoir, que j'ai trouvé sur le site d'une librairie de New York d'ailleurs. Et j'ai synthétisé ses écrits. Dans ces 1600 pages des carnets complets de Herzl, il n'y a pas un mot en faveur de la construction du temple. Pas un mot. En revanche, il y a des passages en faveur d'une coopération entre les Juifs et les musulmans. Il y a, en revanche, des propos contre le catholicisme. Mais vraiment, à un moment donné, Herzl, dans ses carnets, dit bien on a un seul adversaire, Rome. Rome est le frère riche qui est son frère pauvre du judaïsme. Bon. J'ai, dans ce livre, Sionisme et mondialisme, évoqué aussi son fameux livre Der Judenstaat, l'État des Juifs. Et là, dans ce livre, il n'y a pas un mot en faveur du temple. Donc, on va me dire, oui, c'est normal, c'est un laïc. Oui, mais une chose que je ne savais pas, et à force de chercher, le premier congrès sioniste a lieu en Suisse à Bâle en 1897. Le deuxième congrès, 1898, à Bâle. Eh bien, Herzl, pour commémorer ce deuxième congrès, a frappé une médaille avec d'un côté une femme tendant le bras vers le soleil qui se lève à l'horizon, entourée de bergers dans un décor méditerranéen, bon. Et on regarde de l'autre côté, je tiens à dire que cette médaille recto verso est en annexe 10, en couleur, pour ceux qui auront la version dans mon livre. Eh bien, le laïc Herzl fait une citation, ou inscrit une citation du prophète Ézéchiel, chapitre 37, où il précise, en s'appuyant donc sur cette citation d'Ézéchiel, que les Juifs dispersés dans le monde doivent revenir sur la terre d'Israël. Et donc là, on a une preuve, une référence biblique. Je tiens à préciser que Ézéchiel, il y a 48 chapitres. Je vais dire une chose, sur tous les prophètes, Ézéchiel, Isaïe, Jérémie, Daniel, Amos, le prophète Michée, etc. Pourquoi a-t-il cité parmi tous ces prophètes Ézéchiel? Et parmi les 48 chapitres, chapitre 37. Crois-moi, il y a une raison profonde. Je continue. Il y a un ouvrage de Theodor Herzl que je n'avais pas lu. Et je me suis dit, mais il faut que je le lise. C'est le dernier. C'est un ouvrage qu'il a sorti en 1902. Je rappelle, il meurt en 1904. Et son livre, c'est Alt-Neutland, qui n'est pas facile à traduire en français. C'est Vieux Nouveau Pays. Quelle est l'histoire? L'histoire, c'est son héros, qui s'appelle Frédéric Löwenberg, qui passe en Palestine. Le pays est en piteux état, rien ne marche, etc. Et ce Frédéric Löwenberg ne revient en Palestine devenue Israël qu'une vingtaine d'années plus tard. Et il y a un chapitre dans le livre de Alt-Neutland consacré au retour de son héros. Et là, c'est un véritable feu d'artifice de la part du laïc Theodor Herzl pour la construction du troisième temple. C'est simple, dans mon livre, ça fait plusieurs pages. Je ne vais pas lire tout, je vais simplement lire un extrait. Alors, déjà, il y a dans l'idée de Herzl, il y a l'idée que donc le temple a été reconstruit. Il revient donc en Israël, qui est un pays prospère, merveilleux, Jérusalem qui resplendit. Il y a un palais de la paix qui représente le palais de toutes les nations, la terre sainte de l'humanité, comme le dit lui-même, je peux comprendre son expression. Et qu'est-ce qu'il écrit? Je lis cet extrait, qui est beaucoup plus long dans mon livre.
Mais le grave et important palais de la paix occupait tout un vaste quartier. C'était là que se tenaient les congrès internationaux des amis de la paix et des savants de toutes sortes. La vieille ville était devenue surtout une ville internationale. On eût dit qu'elle était comme la patrie de tous les peuples. Dans ce côté, la citation que j'ai faite, des citations que j'ai faites tout à l'heure, ce côté, entre autres en m'appuyant sur Amos Fuggenstein, que la nation israélienne, enfin le monde juif, exerce une autorité morale sur toutes les nations de la terre. Et voilà le passage, entre autres, il est beaucoup plus court. Je cite Herzl, Alt-Neuland. Et maintenant, alors, Frédéric Löwenberg est accompagné d'amis, donc au pluriel. Et maintenant, ils étaient arrivés devant le temple de Jérusalem. Il était de nouveau rebâti, parce que les temps étaient accomplis. Il était comme autrefois, construit en pierre calcaire, tiré des carrières voisines et qui, à l'air, avait acquis une solidité à toute épreuve, de nouveau se dresser de colonnes d'airain devant le Saint des Saints d'Israël. Celle de gauche s'appelait Boaz, celle de droite Juquin. C'est exactement la description du roi Salomon pour le premier temple. Dans le péristyle se trouvait un majestueux autel d'airain et aussi le vaste réservoir d'eau que l'on appelait la mer d'airain, comme jadis, quand Salomon était roi. Et je précise une chose, c'est que son héros s'appelle Friedrich Löwenberg, enfin dans le texte d'origine. Eh bien, quand j'ai vu son nom, Löwenberg, j'ai sursauté tout de suite. Pourquoi ? Avant de donner l'explication, il faut rappeler une chose, c'est qu'il y a le mont Moria. Le mont Moria, sur lequel a été construit le temple, détruit plusieurs fois, 2 fois, et à l'intérieur de ce temple se trouve le Saint des Saints, selon les Juifs, Dieu, c'était le Saint des Saints. Bon. À l'époque du monde antique, cette nation juive était constituée de 12 tribus, entre autres la tribu de Juda. Et il était écrit dans ces textes bibliques que le Messie, le Machia, naîtrait au sein de la tribu de Juda, plus exactement de la descendance du roi David. Dans le christianisme, il est dit que Jésus descend par sa mère du roi David, que la Sainte Vierge était une princesse davidique, comme son époux, Saint Joseph. Et donc, le Christ parachève les annonces prophétiques faites par les Ézéchiel, Jérémie, etc. Évidemment, pour les Juifs, hors de question, effectivement, le Messie doit naître, le Machia, au sein de la tribu de Juda, mais que ce Jésus est un usurpateur et ils attendent leur vrai Messie qui doit permettre, entre autres, la reconstruction du temple. La tribu de Juda avait un emblème, le lion de Juda. Donc, à partir duquel devait naître le Messie, devant être sur le mont Moria, à l'intérieur du temple. Eh bien, Friedrich Löwenberg, c'est littéralement Löwenberg, le mont du lion, c'est-à-dire la référence exacte à la tribu du Juda et à son emblème, le lion. On est en plein dans la référence biblique de la part d'un Theodor Herzl, officiellement laïque, c'est-à-dire que, en fait, profondément religieux, mais simplement, il y avait un paravent. Alors, ce sont d'excellents rappels. Merci pour cette présentation. Je tiens à rappeler, là, vous voyez Pierre qui boit enfin une gorgée d'eau. C'est-à-dire, il y a certes des notes, mais c'est une très bonne présentation et ça me semble nécessaire de laisser ce déroulement se faire, cette présentation, qui permet d'accompagner ensuite le travail qu'il faut faire en plus, qui est supplémentaire, qui représente même ce que le tout un chacun devrait pratiquer, c'est-à-dire la lecture et l'étude. Nous avons réalisé avec Pierre, et je suis d'ailleurs très content, de nombreux entretiens sur différents ouvrages. On a cité l'exemple du franquisme, qui, pour beaucoup de nos spectateurs, je pense, et d'ailleurs on atteint bientôt là presque les 3000, merci d'être aussi nombreux sur YouTube, et 5000 en comptant tous les réseaux. Pensez à mettre le pouce, à partager. Donc, on a pu citer, lors de précédentes interviews, un ouvrage qui avait été rédigé donc par Pierre sur le franquisme, et ce qui était passionnant parce que on apprenait sur une période historique donc une forme de diaspora qui après avait comme focalisation, de par leurs objectifs religieux, cette capacité à
se déplacer sur des territoires, se convertir, parce que l'époque historique demandait des conversions forcées, et il y avait de fausses conversions, des infiltrations dans le pouvoir, et lorsqu'on observait les jeux de pouvoir sur cette communauté précise-là, on voyait qu'ils avaient réussi à gagner du terrain dans certains espaces bien précis pour faire avancer leurs agendas, qu'on peut retrouver encore aujourd'hui. Mais il y a tellement d'autres sujets qui ont été développés, je vous renvoie à tous les entretiens que l'on a pu faire, et surtout la bibliographie de Pierre. Voilà, c'est important. Pour ceux qui nous rejoignent, parce que j'ai vu des messages qui s'affichaient, je le rappelle, c'est le tout dernier ouvrage de Pierre que nous présentons ici, Histoire politique et mystique des temples de Jérusalem, du roi David à Benyamin Netanyahou. Et pour cette dernière partie d'entretien, on va se concentrer sur comprendre le projet de construction du 3e temple. Donc là, on a une grande présentation qui a été faite par Pierre. L'aspect laïque était nécessaire, peut-être que des personnes peuvent trouver ça évident s'ils connaissent le sujet. D'autres peuvent peut-être avoir du mal à faire des liens parce que ça peut sembler un peu lourd, ces informations à la fois historiques et théologiques. Mais il faut bien comprendre que nous avons pu tous observer, c'est d'actualité, et cela nous touche directement. Les opérations israéliennes ont amené de nombreux débats télévisés, des débats même littéraires, philosophiques ou autres, c'est-à-dire la légitimité ou non d'Israël, ce qui permet in fine de savoir si Israël peut se permettre ces opérations actuelles d'expansion ou non. Voilà. Et on a vu des positionnements très radicaux qui ont pu diviser notre société. On voit même des sujets qui étaient interdits d'aborder. Il était même presque interdit sous peine d'être, on va dire, mis au banc, voire, on va dire, écarté des algorithmes ou de ne plus être invité sur certains médias ou autres, en fonction de notre vision et des critiques que l'on pouvait faire. Et un des arguments principaux que l'on a des personnes qui ne sont pas forcément des juifs religieux sionistes qui correspondent à une catégorie, il ne faut pas oublier qu'il y a des populations juives qui sont des juifs culturels à travers le monde, certes, et il y a des groupes religieux, mais il y a aussi des personnes qui ne sont pas issus de la communauté juive et qui vont soutenir ce projet-là en expliquant qu'il n'y a pas de dessein religieux. Et on se rend compte finalement que le développement même du sionisme se base sur des fondamentaux religieux. Lorsqu'on les épluche, on se rend compte que ces fondamentaux religieux vont avoir un impact sur le territoire en lui-même d'Israël et de son expansion, mais les autres territoires à travers le monde et aussi l'influence des communautés en fonction des pays. Je tiens à rappeler aussi, parce que nous avons pu sortir ce premier ouvrage avec le lancement de notre maison d'édition et nous en sommes très fiers, le livre de Laurent Ozon, Les néoconservateurs, une élite impériale, c'est pour moi un parfait exemple de pourquoi il faut connaître ces sujets-là, ces différentes communautés, au moins avoir les faits historiques, de pouvoir compiler tout ça, car nous avons pu observer au XXe siècle une communauté qui a immigré aux États-Unis, qui ont pu avoir de plus en plus d'influence sur on va dire, les sujets sociétaux, mais y compris le pouvoir au sein de la politique étrangère américaine, qui ont pu façonner des territoires comme le territoire israélien aujourd'hui et qui fracturent profondément la société américaine. Pourquoi j'explique tout ça donc, Pierre, c'est là on a eu ces explications qui étaient historiques et même aussi théologiques. Merci, c'est, je pense, nécessaire de commencer par là, même si ça peut sembler dense, il faut continuer ce travail d'étude. Parlons maintenant un petit peu plus du sujet matériel. Quand je dis matériel, on ne va pas rentrer dans les détails architecturaux, mais nous parlons donc du 3e temple, nous parlons des temples de Jérusalem. Là, on a parlé du mont Moria, ce n'est pas le Seigneur des Anneaux, les amis, qui nous rejoignent, mais si vous cherchez la localisation actuelle, on appelle ça la colline du mont du temple, qui se trouve dans la vieille Jérusalem. Première question, Pierre, il y a donc un projet de reconstruction du temple sur une localisation précise. Qu'y a-t-il actuellement sur ce mont du Temple et en quoi cela peut influencer, gêner ou en tout cas définir des objectifs précis qui pourraient nous révéler des stratégies géopolitiques du camp, enfin en tout cas du pouvoir sioniste israélien actuel? Qu'y a-t-il actuellement au mont du Temple? Alors, tout juste avant de te répondre, cette petite précision pour les internautes, je fais une dédicace pour mon nouveau livre le samedi 22 novembre à la librairie française, donc dirigée par Thibaut de Chassé, librairie française, samedi 22 novembre, au 202 rue Le Courbe, à Paris, dans le 15e, 202 rue Le Courbe, de 15h à 18h, pour dédicacer mon nouveau livre et les autres. Alors, pour répondre à ta question, il y a un tout petit problème, si je puis dire, puisqu'il y a la fameuse mosquée Al-Aqsa. Alors, que les internautes comprennent que ce que j'ai voulu traiter, donc bien avant le roi David jusqu'à octobre 2025, donc date à laquelle j'ai terminé cet ouvrage,
c'est qu'il y a l'aspect matériel. Il y a l'influence spirituelle et matérielle et financière. Et crois-moi, j'ai apporté le nerf de la guerre et avec de sacrées surprises. Alors, il y a une chose, effectivement, il y a la mosquée Al-Aqsa qui est l'élément qui bloque et qui horrifie ces représentations rabbiniques et politiques. Il y a dans l'histoire de l'État d'Israël une date clé, outre la création de l'État d'Israël en 1948, avec quand même une précision, ça je tiens à le dire tout de suite parce que je risque d'oublier. La constitution de l'État d'Israël, on dit toujours que c'est un État laïque, respect des droits, égalité des hommes et des femmes, etc. Enfin, laïque. C'est faux. C'est vrai en partie, mais le fond de cette constitution, c'est un fond religieux, puisqu'il y a dans ce texte, créant donc la constitution de l'État d'Israël, une référence, je cite, au rocher d'Israël, sur Israël. Et en fait, c'est l'expression pour évoquer Dieu dans la Torah. Donc déjà, cette référence biblique, enfin la Torah, a une répercussion dans le domaine politique. Alors, la date de 1967 est capitale, outre celle de 1948. Pourquoi ? Parce que c'est la conquête, suite à la guerre des 6 jours, de la Cisjordanie, appelée Judée-Samarie, et de Jérusalem-Est. Et là, il va avoir un événement, je pense que c'est inconnu, du moins en langue française, ou très très peu connu. Il va avoir l'intervention, outre de l'armée israélienne évidemment, mais du maire de Jérusalem-Ouest qui s'appelait Teddy Kollek, pour raser des habitations qui étaient au niveau de la place, qui est maintenant l'esplanade où se trouve le mur d'élémentation, des habitations qui remontaient au XIIe siècle et qui s'appelaient le quartier des Maghrébins, c'est l'expression, pour accueillir les populations venant d'Afrique du Nord. C'était rasé. Et il y a eu, au moment de la conquête de cette zone géographique, la volonté immédiate de construire le troisième temple. Et il y a eu un architecte qui a été appelé, qui s'appelait Moshe Safdie, qui a dit aux représentants, entre autres un représentant, un rabbin militaire qui s'appelait Shlomo Goren, mais construire le troisième temple, il y a la mosquée. Faites pas attention, allez-y. Il y a eu après ça, évidemment, un blocage complet pour empêcher ça, parce qu'il va de soi que les États musulmans n'auraient jamais accepté de voir la mosquée Al-Aqsa rasée au profit du troisième temple. Mais pourquoi je dis qu'il y a eu déjà en 67 comme une poussée de fièvre du fait de la conquête de ce territoire, enfin Cisjordanie plus Jérusalem-Est, révélateur de cette volonté de construire immédiatement le troisième temple. Et cet architecte, je demande de retenir son nom, Moshe Safdie, parce qu'il c'est pas n'importe qui. Ce Moshe Safdie, je raconte tout ça dans le livre, je vais être le plus court possible, il a travaillé en tant qu'architecte, main dans la main, avec un couple milliardaire, pro-Lubavitch, d'autant plus que même leur mariage était béni par le rabbin Schneerson, le fameux rabbin Schneerson, donc 1902-1994, le patron des Lubavitch, donc. Ce Moshe Safdie a travaillé pour Sheldon Adelson, en particulier pour construire tous les casinos à Singapour. Et en fait, c'est très intéressant de savoir cette alliance, entre autres de cet architecte, avec les milieux financiers. Et il faut savoir que Sheldon Adelson et sa femme Myriam sont un élément clé de la politique de reconstruction du troisième temple. Alors je précise déjà que Sheldon Adelson est mort en 2021, mais qu'il a joué un rôle clé dans le financement de nombreuses maisons Shabbat de représentation Lubavitch dans le monde. Il faut savoir que les Lubavitch jouent un rôle clé auprès du gouvernement israélien avec Benjamin Netanyahou. Alors tout ce que je vais dire, c'est ultra officiel, mais il y a eu un soutien politique et financier des Lubavitch en faveur de Netanyahou dès 1996. Et que l'homme qui servait de lien
d'agent de liaison entre Netanyahou et la représentation maire Lubavitch à New York. C'est un rabbin australien qui s'appelle Gutnick et qui est Lubavitch, qui est très riche et qui a financé et appuyé la conquête du poste de Premier ministre de Benjamin Netanyahou en 1996. Et en fait, il y a une alliance qui a été conclue entre ces milieux-là. Alors, je vais quand même, il faut que je dise une chose, parce que pour comprendre Netanyahou et la politique de Maastricht, Ben Gvir, etc., il y a toujours un élément avant à citer, parce que leur comportement n'arrive pas comme ça. Le sionisme religieux qui anime ces personnages que j'ai cités, plus de nombreux instituts en Israël, en Russie, mais aussi aux États-Unis, ce sionisme religieux vient grâce à l'appui d'un homme qui est mort en 1935, qui était le rabbin Kook. Le rabbin Kook, c'est lui qui a institué le sionisme religieux qui a vraiment bondi à partir de 1967. Je vais être très court. L'information, plus développée, vous la verrez. Le rabbin Kook a été formé par un autre rabbin, dont le nom est très facile à retenir, parce qu'on en parle beaucoup dans l'affaire Trump, mais ce n'est pas le même évidemment, le rabbin Epstein, 1829-1908. Ce rabbin Epstein a été formé et ordonné par le patron des Lubavitch de l'époque, qui s'appelait Schneerson, lui aussi, situé 1789-1866. Et donc ce rabbin Epstein a été formé au centre Lubavitch, de Lubavitchi, par le patron des Lubavitch, et c'est lui ensuite qui a formé le rabbin Kook, qui a donc diffusé cette idée de sionisme religieux. Et j'ajoute ce tout petit élément, et je reviens à la situation actuelle. Et j'aurais un petit commentaire à faire avant de te rendre la parole, Pierre, rapide, parce que je vois de nombreuses réactions et je suis d'ailleurs content de voir l'intérêt qui est suscité par l'entretien et aussi des personnes, donc de nouveaux arrivants qui découvrent ces thèmes-là. Je le rappelle, là on a vu des questions sur qui sont les Lubavitch. Nous n'allons pas l'expliquer ce soir en détail. Pourquoi ? Eh bien, parce que Pierre, encore une fois, ce n'est pas la première fois qu'il nous fait le plaisir de venir sur la chaîne. Nous avons présenté son dernier ouvrage qui était Comprendre l'Empire Lubavitch. Vous avez dans l'onglet de recherche de la chaîne l'entretien que nous avons réalisé. Il y a même un passage en plateau, mais un entretien entre Pierre et moi que vous pouvez retrouver. Et bien sûr, regardez directement la bibliographie de Pierre Hillard. Vous avez de Book Edition pour les ouvrages les plus récents en auto-édition et vous avez aussi les anciens ouvrages que vous pouvez trouver chez différents distributeurs. On pourra citer Les Bons Camarades, des éditions du Verbe Haut pour d'autres ouvrages, car vous allez le voir, avec Pierre, nous avons fait tellement d'entretiens qui d'ailleurs ne parlaient pas que de ces sujets. On peut citer l'excellent ouvrage sur les conséquences politiques de la paix de Bainville, mais aussi les livres qui... sur Elisabeth II, rappelle-toi ce qu'on a fait sur le nom d'Elisabeth II. Ah oui, souvenir, émotion. Et il y a aussi d'autres entretiens vraiment passionnants, comme les mémoires de Gonto Biron. On apprend aussi donc l'histoire des Prince Charles Escassel. Voilà, nous avons vraiment développé énormément de sujets avec Pierre. Vous avez la chance d'avoir ces entretiens disponibles sur la chaîne et les ouvrages accessibles en quelques clics pour soutenir Pierre et passer à l'étape supérieure pour avoir toutes ces références. Voilà, je tenais à le préciser. Et pour les centres Lubavitch, pour ceux qui découvriraient donc le sujet, c'est-à-dire, on va le faire rapidement, ce sont des groupes orthodoxes religieux qui ont comme particularité à la fois d'avoir un réseau extrêmement étendu à travers le monde. On parle de plus de 5000 centres Lubavitch, donc dans plus de 100 pays et territoires. Donc c'est une diaspora importante avec donc énormément d'organisations dites philanthropiques ou de financement. Ils ont des moyens financiers importants. On peut les retrouver au sein d'institutions politiques américaines, mais on peut les retrouver aussi, on en a fait la citation dans les émissions précédentes, également aussi en Russie, etc. Il y a différentes écoles que l'on peut observer. On a parlé du rabbin Schneerson. Il y a une vidéo, on a commencé cet entretien, Pierre d'ailleurs, en montrant un conseil de lecture de Benjamin Netanyahou. Eh bien, on se souviendra de cette vidéo qui est maintenant très popularisée grâce aux réseaux sociaux qui offre la possibilité de montrer de plus en plus de contenu. Eh bien, c'était le fameux rabbin Schneerson qui implorait à Benjamin Netanyahou tout jeune, eh bien, de hâter l'avenue du Mashiach parce que
il était là en disant il faut accélérer parce qu'on n'a pas que ça à faire, les amis. Donc, on a cette personne-là qui est importante, qui a fait un appel. Vous avez les précédentes émissions, n'hésitez pas. Mais c'était pour les petits récapitulatifs. Pierre, je te rends la parole. Et je donne ce petit ajout concernant les Lubavitch. Les Lubavitch, c'est dans la continuité des mouvements apocalyptiques juifs, Sabbatai Tzvi, Jacob Frank, simplement pas à pas. Et je précise que le soutien financier des Lubavitch est colossal. En particulier, vous avez ça dans mon livre Comprendre l'Empire Lubavitch, annexe 26, avec Goldman Sachs, Microsoft, Meta, Bayer, et vous avez Oracle dirigé par un certain Larry Ellison, donc tout ce qui est logiciel et tout ce qui est sécurité, dont les actionnaires s'appellent Vanguard ou bien encore BlackRock avec Larry Fink qui en même temps est lié à Davos. Donc pour montrer la puissance des Lubavitch, et ces Lubavitch, pour la première fois en 2025, ont un autre soutien colossal, Palantir, avec Alex Karp. Et d'ailleurs, peut-être, Alexandre, pourrais-tu mettre la photo que je t'avais envoyée, où Alex Karp a reçu la haute distinction de la part des Lubavitch en septembre 2025, de la part du rabbin Shem Tov. Il a été donc, il a bénéficié de ce prix. Et donc, on a une alliance entre voilà, c'est ça, une alliance entre Alex Karp, le patron de Palantir, donc société de surveillance, etc., et tout ça lié avec des Peter Thiel, J.D. Vance, Andreessen et bien d'autres. Je pense encore à Curtis Yarvin avec donc tout ce qui est lumière obscure, enfin Nick Land, etc. Enfin, il y a aussi René Girard qui est très lié à ça. Enfin bref, j'explique tout ça avec l'accélérationnisme. Enfin, c'est parce que je suis plongé, enfin, j'étais plongé là-dedans, enfin, vraiment plongé là-dedans depuis des mois et des mois, prendre des notes, enfin bon, bref. Et alors voilà, donc les Lubavitch, c'est ultra puissant. Je rappelle qu'un des personnages clés de l'administration Trump, qui est Lubavitch d'ailleurs, s'appelle Jacob Eilberg, qui est l'agent de liaison avec Alex Karp, le patron de Palantir, mais aussi Silicon Valley, et qui est donc membre de l'administration Trump. Je rappelle aussi que J.D. Vance fait partie de cette mouvance, puisque entre autres son directeur de cabinet qui s'appelle Jacob Rezes et un Lubavitch qui porte une haine complète à l'égard de l'Iran. Donc on peut comprendre ensuite beaucoup de choses. Enfin bref, les Lubavitch, ça pèse très lourd, et on retrouve cette puissance Lubavitch aussi au sein du monde russe. Et je précise qu'il y a actuellement, depuis février 2022, depuis l'intervention russe en Ukraine, une bagarre entre la maison mère Lubavitch, qui est au 770 Eastern Parkway de New York, avec la représentation Lubavitch russe, qui soutient Poutine, mais ils sont en désaccord. En fait, cette opposition entre ces deux branches me fait penser exactement à la bagarre entre la branche sioniste pro-allemande avant la guerre de 14, qui voulait le Bagdad Ban avec la création d'une Palestine de langue allemande et contrôle du pétrole, opposé à la branche sioniste anglaise qui voulait le contrôle de la production de pétrole en Mésopotamie, la création d'une Palestine anglaise, de langue anglaise. En fait, une bagarre entre ces deux branches sionistes, et puis c'est la branche sioniste britannique qui a gagné la Première Guerre mondiale. Bon, et bien là c'est pareil, c'est une bagarre entre deux branches, une pro-russe et une pro-américaine. Alors, très rapidement, concernant le rabbin Kook, il est en fait un héritier du mouvement Lubavitch, mais d'une manière extraordinaire, comme je l'ai expliqué. Bon. Et il y a une petite information que je donne que le début. Il y a un élément, une information inédite sur un événement qui s'est produit il y a un siècle. C'est qu'après la défaite des empires centraux, donc allemand et l'Empire ottoman, l'Autriche-Hongrie, il y a eu la nomination d'un haut commissaire, le haut commissaire Herbert Samuel, pour diriger la Palestine, auparavant ottomane, devenue britannique, de 1920 à 1925. Ce Herbert Samuel venait des mouvements juifs orthodoxes. Il y a une chose inédite, je crois en langue française. Pour la première fois, il y a dans mon livre l'information venant d'Herbert Samuel de ses mémoires. J'ai lu ses mémoires. Et entre autres, quand il était haut commissaire. Et qu'est-ce qu'on apprend? Bon, il travaillait avec Sheikh Weizmann, qui va devenir le premier président de l'État d'Israël. Mais qu'est-ce qu'on apprend? C'est que ce Herbert Samuel voulait reconstruire le temple. Et il était imprégné de cet idéal,
puisqu'on apprend dans sa jeunesse que la mère de Herbert Samuel avait mis un portrait au-dessus du lit de son fils, Herbert Samuel, le portrait de Disraeli. Et le Herbert Samuel va créer en 1921 le grand rabbinat. Et quel rabbin va-t-il nommer à la tête du grand rabbinat ashkénaze? Le rabbin Kook, venant de la branche Lubavitch. Et c'est ce rabbin Kook, ce sionisme religieux, qui va irriguer, surtout à partir, post-mortem, après sa mort, à partir de 1967, tout le courant religieux de Maastricht, Ben Gvir, etc., en lien avec, comment il s'appelle, Netanyahou. Alors, l'étude que j'ai faite, donc quand Netanyahou obtient pour la première fois qu'il devient Premier ministre en 1996, il y a un soutien financier et politique. Je crois d'ailleurs que la formule de Netanyahou et des Lubavitch, c'était Bibi est bon pour les Juifs. Je crois que c'était la formule des Lubavitch. Bon. Et en fait, il va avoir, et c'est ce que j'explique dans la troisième partie, mon livre est en 3 parties, la troisième partie, toutes les sources de financement et de soutien politique en Israël, en Russie et aux États-Unis. Alors là, je vais choisir les mots, ne pas tout dire, mais il y a une volonté véritable des deux côtés, que ce soit le monde russe ou le monde américain, de reconstruire le temple. Il y a un prix que j'ignorais, qui a été, qui émane vraiment de haut vol. Un prix qui a été donné pour les personnes œuvrant en faveur d'un Israël fort, d'un temple reconstruit, etc. L'ont reçu, alors je ne donne pas le prix, le nom du prix, à lire dans le bouquin, l'ont reçu Vladimir Poutine, Trump, le couple Sheldon et Myriam Adelson, le roi du Maroc, Mohamed VI, le représentant ça m'a fait rire quand j'ai vu la liste, de l'Arabie Saoudite, Ben Salman, et d'autres. Et le prix, avec des représentants style Shimon Peres, c'est-à-dire on est dans le gratin du politique israélien. Et donc j'ai établi une étude pour voir, outre les soutiens politiques, les sources de financement. Et en particulier, ce qui est intéressant, c'est de voir que les hommes politiques américains, républicains comme démocrates, qui officiellement veulent une réponse équilibrée à la situation israélienne avec la Cisjordanie, très souvent, c'est une façade, et grâce à un code, qui est ce qu'on appelle, le lecteur verra ça dans le livre, mais c'est le code fédéral des impôts américains, contourne pour, en fait, soutenir financièrement la Cisjordanie, pour qu'elle devienne véritablement peuplée de Juifs, Judée, Samarie, mais aussi pour favoriser la construction du temple. Et j'ai établi le nom de ces instituts et de ces sources. Alors, je tiens à préciser que ce que je cite, ce sont vraiment des documents officiels. Il y a aucune, je ne fais que rapporter des rapports officiels émanant de courants archi-reconnus. Bon. Et il y a véritablement une volonté, entre autres, d'un personnage que j'ignorais complètement, qui est un agent de liaison entre Netanyahou et le monde américain, et ce personnage en particulier est très lié au ministère de la Défense israélien, tout en étant membre d'un institut qui finance les éléments favorisant la reconstruction du troisième temple. Je donne pas les noms, c'est pour obliger le lecteur à lire le bouquin. Parce que malheureusement, les gens souvent voient une vidéo et c'est bon. Là, je fais exprès, je calibre pour dire, écoutez, voilà. Et donc, on a vraiment cette alliance et en particulier ces liens entre ces courants religieux, Likoud et le monde Lubavitch, s'est noué en 2022 quand Netanyahou est devenu Premier ministre. Il faut savoir que ces corps religieux, donc Maastricht et Ben Gvir, sont allés directement à New York
rendre hommage et se recueillir sur la tombe du rabbin Schneerson, le patron des Lubavitch, directement. Et qu'il y a eu, au cours de l'année 2022, un accord conclu entre le Likoud de Netanyahou, ses courants de partis politiques de Mostrich et de Ben-Gvir, avec les Lubavitch, en Israël et dans le monde entier. Un accord qui a été conclu, intégrant les Lubavitch à l'appareil politique et gouvernemental israélien. Et dans cet accord, c'est une clause, c'est la clause 165. Document officiel. Quand je dis officiel, j'ai mis le document, enfin j'ai mis l'information et la référence. Voilà. Donc en fait, on a l'officialisation d'une chose qui existait bien avant, mais d'une association de courants religieux, politiques, financiers, avec les Lubavitch, avec des bagarres internes. Et je termine le livre avec les propos de Trump, qui a rendu un hommage extraordinaire à la veuve de Sheldon Adelson, Myriam, en rappelant son rôle avec son mari pour favoriser, donc je rappelle, Lubavitch, pour en particulier favoriser le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Je rappelle que Sheldon Adelson, milliardaire, a dépensé exactement pour le premier mandat de Trump exactement 424 millions de dollars. Donc, ça montre qu'il y avait quand même une certaine sympathie. Et ce qui prouve que Trump a plu, ou en tout cas a servi la cause Lubavitch, parce que c'est le comportement de sa veuve, Myriam, qui pour le second mandat de Trump a dépensé rien que pour le mois de septembre 2024, pour soutenir Trump pour son élection, 100 millions de dollars. Ce qui prouve qu'indirectement, Trump avait servi ses intérêts au cours de son premier mandat, parce que si vraiment il avait desservi la cause, les Lubavitch pour le deuxième mandat lui auraient dit va te faire cuire un œuf. Et ce même Trump d'ailleurs, le 7 octobre 2024, avec un certain Ben Shapiro, copain du fameux personnage qui s'est fait assassiner au mois de septembre, le 10 septembre dernier. Ah bon, ils n'étaient pas vraiment copains, Charlie Kirk et Ben Shapiro, mais oui. Oui, ben, il y avait une pointe d'ironie. Oui. Le Ben Shapiro et le Trump se sont recueillis sur la tombe du rabbin Schneerson, 7 octobre 2024. Je rappelle aussi que le père de Trump, Fred Trump, était intimement lié à ces mouvements juifs Lubavitch, et que d'ailleurs j'ai dans les 17 annexes en couleur de mon livre, j'ai une photo qui montre les liens entre le Fred Trump et ces mouvements-là dans les années 50. Eh bien, merci pour ces présentations, Pierre. J'aurais encore quelques petites questions qui nous amènent à la fin de cet entretien, qui permet donc de terminer sur le sujet du troisième temple. Alors, je le dis aussi, merci à tous d'être nombreux, et là je vois les réactions. Je suis content de pouvoir laisser la parole à Pierre. D'ailleurs, je sais que dans nos échanges privés, nous débattons sur certaines questions, parce que si les éléments et les faits sont toujours passionnants, là où l'exercice est complexe et mérite des débats, que l'on a d'ailleurs en privé, c'est pour savoir comment recouper ces différents éléments au regard des situations géopolitiques, des évolutions. Par exemple, moi, je serais peut-être, on va dire, j'ai plus de sympathie envers certains personnages comme Didi Vance. On pourrait citer notamment le dernier passage qu'il a fait en Israël, où il a refusé d'aller au mur des lamentations et il a préféré se prosterner à la basilique du Saint-Sépulcre, le tout filmé, ce qui est quand même un signal assez fort. On a la société américaine qui se fracture sur la question du sionisme, avec un Ben Shapiro qui est aussi d'ailleurs mis dos au mur. Et quand on a des personnalités qu'on considère comme... Je vais te répondre à ça, mon cher Raphaël. Mais bien sûr, Pierre, il n'y a aucune censure. Et donc, on peut en parler. Et d'ailleurs, comme je dis, ce sont des débats. Je pense que c'est pour ça qu'il est important à la fois de lire les ouvrages, de faire ces entretiens, pour après permettre d'avoir toutes les conditions réunies, soit pour des débats avec d'autres invités, ou alors des échanges multiples qui peuvent se faire en plateau, à distance ou autre. Mais là, après, on peut passer à l'étape vraiment supérieure qui me semble passionnante, c'est-à-dire de synthèse et de contradiction de différents éléments. Même le sujet de Palantir, pour le côté Alex Karp, il est certain que cette personne-là a son appartenance au sionisme affirmé. J'ai beaucoup plus de réserves, moi, de mon côté, lorsqu'on analyse le sujet des néo-réactionnaires, sur lesquels je travaille beaucoup en ce moment, où
là, je pense que ça dérive sur une autre voie que je trouve curieuse. Je suis d'ailleurs plutôt adepte de certains préceptes néo-réactionnaires face à l'évolution du monde aujourd'hui, mais qui me mettent automatiquement en position d'hérétique. Hein. Non, ouais. C'est en fait ce que tu racontes. En fait, c'est déjà connu, mais sous une autre appellation. C'est le saint péché. L'accélérationnisme, c'est le saint péché pour les messianistes à la Jacob Frank, j'entends. Absolument. Tout ça pour dire, Pierre, avec ces différents éléments, même le fait de pouvoir parler de l'aspect religieux d'une communauté précise, en l'occurrence la communauté radicale Lubavitch, en termes religieux, quand je dis radicale, c'est une communauté orthodoxe, ce ne sont pas des personnes qui vont se considérer laïques du tout. On a fait des émissions précédemment, je l'ai déjà cité, il y a des ouvrages, etc. Vous pouvez les lire et les consulter. On a aussi l'aspect beaucoup plus géopolitique. J'ai cité le dernier ouvrage, le premier ouvrage publié par la maison d'édition de Laurençon, qui est fascinant pour le sujet des néoconservateurs, qui permettent de trouver des origines avec certaines communautés immigrés qui se rapportent aussi, donc voilà, encore une fois, à ce fameux sujet qui permettent de comprendre pourquoi aujourd'hui il y a une telle influence de l'EPAC aux États-Unis, mais qui est fortement craquelée aujourd'hui et qui mérite d'être observée. Bref, Pierre, avant de te laisser la parole pour rebondir sur les points que tu souhaites, j'ai une question qui sera pour moi nécessaire sur le sujet du troisième temple, encore une fois, parce que l'idée aussi, c'est de pouvoir apporter ces nouveaux éléments dans le débat global au regard de l'ouvrage que tu viens de rédiger, qui a des éléments inédits d'ailleurs présents dedans, en consultant des sources originelles de ces personnalités ou en tout cas de cette communauté religieuse. C'est ça qui est vraiment important. Que dit cette communauté-là qui d'ailleurs possède des territoires et qui ont des velléités, une influence politique? C'est ça qui est vraiment nécessaire, je pense, pour avoir des éléments passionnants et surtout réels à pouvoir manipuler dans le sens du débat. Donc, on a parlé de la mosquée d'Al-Aqsa. Il faut plutôt dire d'ailleurs que c'est l'esplanade des mosquées qui se situe aujourd'hui sur le site historique où doit être reconstruit le troisième temple. C'est sous occupation israélienne, le territoire, mais la custodie religieuse est détenue par la Jordanie. Donc, oui, c'est ça. Mais qui est rattaché au gouvernement donc, de Jordanie. C'est donc la custodie religieuse est détenue par la Jordanie, mais le territoire est contrôlé par Israël. C'est une occupation. Donc, comme le fil de cet entretien est de se concentrer sur la construction et la reconstruction du troisième temple, est-ce que cela veut dire qu'il y aura nécessairement, si oui, quand? Est-ce qu'il y a des signes d'ailleurs qui sont annonciateurs d'une évolution sur ce point-là, étant donné que nous avons vu le cessez-le-feu, les opérations cet été en Iran, la chute de la Syrie, etc. etc. Que peut-il arriver? Est-ce qu'il y aura forcément des opérations peut-être militaires, des destructions forcées, ou alors une transformation plus subtile de l'esplanade des mosquées pour permettre de laisser la place au gouvernement israélien de reconstruire son temple? 3 remarques. Première remarque, les néoconservateurs, j'en ai parlé dans mes livres précédents, descendent directement de ces milieux messianistes apocalyptiques, Jacob Frank et compagnie. Pour comprendre les néoconservateurs, il faut s'intéresser à ces milieux, Sabat-Tzvi, Jacob Frank. Brzezinski vient de cette mouvance. Deuxième point, ne jamais oublier qu'effectivement, Charlie Kirk, etc., son assassinat, ne jamais oublier qu'au même titre que pour connaître une personne, il faut connaître son origine sociale, au même titre, pour un pays, il faut connaître ses référents politiques, sur quelle philosophie, spiritualité il repose. Et en fait, l'élément clé qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les États-Unis sont une fondation d'essence rabbinique. Donc, les Tucker Carlson ou d'autres peuvent peut-être brailler, ils ne peuvent pas changer la nature profonde du système qui est, comme je l'ai cité avec la fameuse lettre de George Washington de 1790, que le rôle des États-Unis, c'est de favoriser la construction du troisième temple avec Israël qui domine les nations, etc. C'est la nature profonde. Et d'ailleurs, c'est le drame de ces Américains patriotes qui ne comprennent pas que les États-Unis, c'est une création hébraïque. C'est bien simple. Dans mon livre, Raphaël, il y a un passage où ils ont failli adopter la langue hébraïque au moment de l'indépendance américaine. Mais ça n'est pas passé. Pas le finlandais, oui, pour des raisons pratiques. Il y a aussi des raisons de discrétion, parce qu'ils se sont rendus compte que pour faire passer certaines choses, il vaut mieux pas trop afficher. Mais bien comprendre que le cœur des États-Unis, c'est une fondation d'essence non pas gréco-romaine, mais hébraïque. Et ça,
les patriotes américains étant très souvent protestants ou évangélistes, etc. Enfin, c'est bon. Ne comprennent pas que c'est le principe, tu sais, de la grenouille et du scorpion. Le scorpion qui demande à la grenouille de pouvoir traverser le cours d'eau et la grenouille qui dit mais non, je ne vais pas le faire parce que si je le fais, tu vas me piquer. Mais non, dit le scorpion, sinon on se noie. Et devant la logique de son raisonnement, la grenouille accepte. Et au cours du trajet, le scorpion pique la grenouille qui lui dit mais pourquoi tu l'as fait? C'est illogique. Oui, mais répond le scorpion, c'est ma nature. Mhm. Donc les États-Unis ont cette marque, au même titre que la Russie de Poutine. Ne jamais oublier qu'il y a eu la révolution bolchevique de 1917 et que le personnel communiste bolchevique est resté avec des changements, mais sur le fond, malgré la chute de l'Union soviétique, et que la Russie de Poutine s'appuie sur la tradition primordiale avec un Douguine. Et la tradition primordiale permet de réunir bouddhisme, islam, judaïsme avec les Lubavitch, vers Elazar, car je rappelle que, j'en profite, cette année 2025, Poutine a donné la plus haute distinction, je ne dis pas laquelle, à Ber Elazar, le patron des Lubavitch russes. J'ai mis la référence, bon, tout le monde pourra le voir, c'est un document archi-officiel. Je fais un commentaire complémentaire. Et ça te fait réagir. C'est pas réagir parce que nous avons déjà eu ces échanges d'ailleurs filmés lors de présents entretiens et c'est surtout je serais curieux d'avoir les réactions que ce soit dans le chat en direct ou même en rediffusion et si ça même des personnes souhaitent voir plus d'échanges, que ce soit un débat ou même une émission plus approfondie, n'hésitez pas à le dire, comme ça je pourrais harceler Pierre, comme le public de GP m'a déjà demandé de harceler Finn Andren pour faire une émission spéciale sur les échecs objectifs de l'administration Trump. Qui se fera incessamment sous peu, j'en suis certain. C'est que moi, je pars du principe, encore une fois, que des communautés religieuses offrent des prix parce que ça leur permet tout simplement de continuer ce travail d'influence. Est-ce que cela veut forcément dire que la personne est soumise à la communauté religieuse ou la communauté religieuse offre cette distinction, ce prix, ce cadeau pour pouvoir essayer d'étendre... Excuse-moi Raphaël, je te dis tout de suite, à ce niveau-là, ce n'est jamais gratuit. Hein. Crois-moi, quand ces prix sont accordés, c'est qu'il y a une alliance, il y a des accords. Et pour répondre à ta question, la troisième remarque, situation actuelle, Liban, sur l'esplanade des mosquées etc. aussi, donc. Il y a une chose, voilà. Il faut savoir que tu sais, le dôme doré de la mosquée Al-Aqsa, c'est Hussein de Jordanie qui a dépensé plusieurs millions de dollars pour mettre 80 kilos d'or pur étalé donc en fine pellicule sur le dôme. Je raconte tout ça, enfin bon, bref. Faut savoir une chose. Quand on lit Maïmonide, je me suis farci les lectures, le livre des égarés, etc., ou bien des spécialistes comme Amos Foukenstein, enfin bref, pour vraiment comprendre leur manière de raisonner et savoir qu'un Maïmonide, il est mort en 1204, il conditionne encore la politique actuelle israélienne, hein, et les Lubavitch entre autres. C'est que dans leur esprit, comment dire, le seul ennemi de ces milieux-là, c'est Rome. Netanyahou, la vidéo que tu as montrée, enfin qui est sur mon compte, enfin que je t'ai envoyée, c'est permanent. Ce n'est pas l'islam. Ça, Maïmonide le dit. Il dit, en fait, on est d'accord sur l'essentiel. Simplement, Mahomet, là, il ne le suit pas. Mais pour l'essentiel, Dieu un, etc., il dit, le seul adversaire, c'est le christianisme. Et d'ailleurs, le Talmud a été élaboré entre le 1er et le 6e siècle, en gros entre 100 et 500 pour faire court, après Jésus-Christ, à une époque où l'islam n'existait pas. L'apparition historique de l'islam, c'est au début du 7e siècle. Bon. Pourquoi je dis ça? Parce que ce nouveau judaïsme s'est construit en opposition au christianisme. Je rappelle que dans le Talmud, le Christ est châtié dans des excréments bouillants. Bon, pas Mahomet, hein, le Christ, en tant que fils de Dieu incarné. Et un élément révélateur, c'est que ce nouveau judaïsme, Talmud, donc je rappelle, on ne peut pas dire judéo-chrétien, c'est une formule à bannir. Le judaïsme, c'est le mosaïsme, jusqu'au Christ, qui ensuite est parachevé par sa mort et sa résurrection. Donc le nouveau judaïsme, le Talmud, c'est pas le bon judaïsme, le bon mosaïsme, si je puis dire.
ce nouveau judaïsme s'est construit en opposition au christianisme, avec l'idée de sacrifice. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Il y a cette mission qui a été donnée à Netanyahou par Schneerson, et ce que j'ai lu, parce que j'ai voulu creuser la question, je vais donner la formule exacte, c'est qu'en fait, il y a dans leur mentalité, au même titre que le Christ est sacrifié, souffrance sur la croix et puis mort, puis résurrection, pour le genre humain, les nations, Netanyahou a le même rôle. C'est le Mashiach ben Joseph. Et ils appellent cela, je donne l'expression, je crois que c'est la première fois qu'elle sort en français, ils appellent cela le guerrier tragique. C'est-à-dire qu'ils disent que Netanyahou, alors, je vais être précis, Netanyahou ou un groupe de personnes entourant Netanyahou, entre autres Trump, sont appelés à recevoir sur leurs épaules toutes les épreuves et les coups durs, comme le Christ a subi les coups durs durant sa passion, pour aboutir à la mort, voire même à sacrifier une partie du peuple juif comme l'offrande la plus délicate, comme le Christ a offert son corps pour la rédemption du genre humain. C'est comme ça qu'ils raisonnent. Ils appellent cela le guerrier tragique, pour permettre l'arrivée du véritable Mashiach, le Mashiach ben David, qui assurera la gloire d'Israël et des nations avec la reconstruction du temple. Et donc, bien voir que Netanyahou ou d'autres personnes de ce style sont prêts à aller jusqu'au bout pour aboutir au sacrifice sublime via une guerre. Donc, c'est pourquoi ce qui se passe actuellement à Gaza, c'est qu'une pause. Ce qui se passe en Iran, enfin avec l'Iran, c'est qu'une pause pour repartir, si je puis dire, comme en 14 ou en 40. Voilà. Avec l'idée de sacrifice. Alors, soit l'homme, Netanyahou, soit des personnes formant une sorte de conglomérat, une sorte de bataillon. Trump pourrait être assassiné parce qu'il fait partie de cette mouvance. C'est le nouveau Cyrus, il ne faut jamais oublier pour ces gens-là, les Maastricht et bien d'autres. Ou bien, voire même, sacrifier une partie du peuple juif comme l'offrande la plus délicate pour obtenir le Graal, entre guillemets. Et c'est comme ça, il faut comprendre, parce que, pour donner une petite idée de l'influence messianique, le nouveau patron du Shin Bet, renseignement intérieur israélien, qui s'appelle David Zini, c'est un messianiste convaincu. Hein. C'est ce que je raconte dans le livre. J'ai mis les propos qu'il a tenus en faveur du messianisme. Si on n'a pas compris, on est bouché. Donc, en fait, l'idée de messianisme chez ces gens-là passe par le sacrifice, le guerrier tragique. C'est l'expression qu'ils utilisent, soit de Netanyahou, soit d'un groupe de personnes, Trump, soit d'une partie du peuple juif, pour être l'offrande ultime permettant de parachever la gouvernance mondiale, reconstruction du temple, etc. C'est un raisonnement, et c'est comme ça qu'il résonne. C'est ça qui est important, encore une fois, de dire et de rappeler, au-delà de la présentation, c'est de dire que ces personnes-là qui ont des influences politiques raisonnent de cette manière. Et ça, voilà. C'est un point important. Parce que si j'étais taquin, encore une fois, je me souviens, on avait fait une émission, Pierre, sur cette thématique-là, et j'avais moi aussi révélé de manière inédite et exclusive un sujet dont on ne parle jamais, qui était, selon moi, même si j'exagère un peu, mais quoique, soit nature. C'était sur la situation aux États-Unis, le pouvoir aux États-Unis. Si on se projette dans les décennies à venir, je crois plus qu'il y a une menace profondément indienne qui est présente en termes de remplacement et d'infiltration du pouvoir, plutôt que nécessairement ce sujet-là, on va dire. Le monde indien, Raphaël, le monde indien est lié à à ce qu'on appelle ces courants de la tradition primordiale. Rapidement, j'en profite pour dire que j'ai écrit la préface d'un livre aux éditions Mestre, M-E-Y-S-T-R-E, le livre d'Henri Massy, La défense de l'Occident. Et le propre de ces courants hindous, Bouddha et compagnie, c'est que tu as toujours une élite et la masse. La caste des élus, ou les intouchables, peu importe le nom, avec l'idée de métempsychose, de migration des âmes, qu'on appelle le Gilgoul dans la Kabbale. Et en fait, ce que tu racontes d'un point de vue poids, influence aux États-Unis, les Indiens, je l'ai constaté aussi, mais ça reste dans la mouvance
kabbalistique. Mhm. Et je te rappelle que J.D. Vance, qui est marié en plus à une indienne, J.D. Vance, et alors le catholicisme de J.D. Vance ne vaut rien, c'est le catholicisme conciliaire de Vatican II, hein, c'est-à-dire, je te rappelle, le document d'origine que je t'ai mis, enfin que j'ai mis dans l'Atlas du mondialisme que tu as, sorti en janvier 1966 de la revue Look, tirant à 7 millions d'exemplaires, How the Jews Changed Catholic Thinking, comment les Juifs ont changé la manière de penser catholique. Donc autant qu'il reste ce qu'il est actuellement, le catholicisme conciliaire, c'est l'Aveyron, hein, point. Et Léon XIV n'est que dans la lignée, enfin bref, je les aime pas, quoi. Donc bien comprendre que le nommé J.D. Vance, tu sais comment il est devenu sénateur, avec le soutien financier de Peter Thiel, 15 millions de dollars. Et je te rappelle que Peter Thiel et Alex Karp, le patron de Palantir, sont tous les deux membres du comité directeur du Bilderberg. Bilderberg a été fondé par un homme hors norme plus important que Jean Monnet ou Schuman, qui s'appelle Joseph Ratzinger. C'est lui qui a créé tous les instituts européistes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et cette information que tu connais pas, la première fois que je la donne parce que j'ai trouvé la référence exacte, sur le site d'ailleurs des archives de l'Union européenne, cvce.eu, car je vous donne la référence. Eh bien, ce Joseph Ratzinger, avant la Seconde Guerre mondiale, a été le conseiller intime du président mexicain Plutarco Calles de 1919 à 1936. Ce Plutarco Calles qui a été le bourreau des Cristeros, ces fameux Mexicains, on les appelait les Vendéens mexicains, qui sont révoltés. Il était franc-mac, Plutarco Calles. C'est Ratzinger qui était son conseiller intime, et c'est le même Ratzinger qui a créé le Bilderberg, tous ces instituts européistes après la Seconde Guerre mondiale. Donc pour te dire que la racine est mauvaise. Le J.D. Vance, il est dans la mouvance du système à l'état pur. Homme habile, intelligent, tout ce que tu veux, mais pour avoir été soutenu par Peter Thiel en lien avec Palantir, crois-moi, ce n'est pas gratuit. Et c'est pas au service de notre cause. Enfin, la cause patriote, j'entends, et chrétienne. Avant de poser ma dernière question sur le sujet de cette émission sur le Renaissance, je répondrai rapidement avec un petit sourire, parce que j'espère que ça fera surtout réagir de manière intelligente en commentaire, et même ça pourra susciter des débats. Et si ça donne aussi envie et de la curiosité pour pouvoir développer ces sujets, c'est-à-dire de synthèse et même d'opposition, parce que avec Pierre, on en discute régulièrement en privé, de plus en plus sur certains sujets. On parlait la dernière fois des néo-réactionnaires et de ce mouvement notamment. Oui. Par exemple, je serais capable totalement de défendre la position de J.D. Vance ou même de Peter Thiel en posant une question simple, que je pose à Pierre, qui pourra peut-être il pourra y répondre plus tard sur cette émission plus tard, et aussi les spectateurs. C'est si vous étiez multimilliardaire, milliardaire ou même multimilliardaire, et que vous aviez donc un pied dans le domaine de la technologie qui représente le destin d'une nation au regard des productions industrielles, au niveau de la médecine, au niveau des ressources stratégiques, de traitement des énergies aussi, etc. Et est-ce que vous mettriez un pied au Bilderberg ou non? Et même, quand vous êtes milliardaire ou même millionnaire ou multimillionnaire, est-ce que vous avez le droit de refuser une présence là-bas? Est-ce que ça vous coûterait plus cher d'accepter ou de refuser? Si vous étiez à cette place-là, que feriez-vous? Est-ce qu'on aurait vraiment les moyens? Est-ce que ce serait utile ou pertinent pour prendre de l'influence? Je pose ça là. Et je pense que ça amène un autre sujet. Et on en avait parlé en synthèse. Et après, moi, j'aurais fini. Et j'aurais fini juste après ça, Pierre. Pas d'inquiétude, de toute façon, il y aura la liberté de parole. Je pense qu'il y a une différence qui est importante. D'où l'intérêt, moi, c'est ce que je précise. Lorsqu'on parle du sujet du sionisme, c'est de comprendre comment cette communauté sioniste radicale, qui manifestement a du pouvoir politique actuellement, et on a vu que ça a été capable de déclencher des guerres, de provoquer des massacres de civils, des situations de crise humanitaire, etc., etc. Il faut savoir comment ils représentent le monde, quels sont leurs objectifs. Et là, on en découvre un nouveau sur le troisième temple, et ça mènera ma dernière question, Pierre. Mais je pense qu'il peut y avoir après des différences sur l'application même du pouvoir. Une fois qu'on est en géopolitique, nous entrons dans le domaine du pragmatisme et non plus de la théologie ou même de l'idée. Et il y a des rivalités internes. Des rivalités internes, il faut être capable mais sur le fond, le fond est commun. Le fond est commun. Au même titre que tu es, à titre personnel, toi, moi, enfin n'importe qui, tu es déterminé par ton origine sociale, tout pays est marqué par ses référents constitutionnels. La marque
indélébile américaine, c'est une marque hébraïque, en lien avec la Kabbale, et en lien, je te dis, avec la reconstruction du temple. Alors ça, le coup de George Washington, et en même temps, ce qu'il explique est très logique. Donc, il peut avoir sur l'échiquier des mouvements, des rivalités, tout ce que tu veux, mais l'échiquier, lui, il a été fait par la partie adverse. Donc, quoi que tu fasses, tu seras toujours sur l'échiquier, au même titre que la France. Quand on parle, par exemple, de l'immigration en France, eh bien, les principes de la Révolution ont rendu possible, comme disait Claude, ce porte-parole de la Révolution, je ne veux voir de frontières qu'entre la terre et le firmament, le mot étranger doit nous faire rougir, parce que c'est dans l'essence de la République française, des 5 républiques depuis 89, de dissoudre le pays. Donc, tant qu'on n'aura pas détruit le principe 89, on aura toujours les causes négatives. Bon. Ce qui m'amène... Je rappelle quand même, mon cher, c'est que le samedi 22 novembre, je fais une dédicace à la librairie française de 15h à 18h, donc 202 rue Le Courbe, dans le 15e arrondissement, librairie française. D'ailleurs, il suffit d'aller sur le site de la librairie française pour ceux qui oublieraient l'horaire. C'est indiqué. Je te laisse poser ta question. Dernière question, car je le rappelle, l'ouvrage de Pierre, accessible sur le site de The Book Edition, mais vous pouvez aussi trouver d'autres distributeurs, j'en suis certain. Si vous faites des commandes pour Noël et que vous voyez le livre de Pierre, qui peut donc apparaître, notamment chez les camarades des éditions Verbeau, mais aussi d'autres, j'en suis certain. Donc voilà, histoire politique et mystique des temples de Jérusalem, du roi David à Benjamin Netanyahou. J'espère sincèrement qu'avec tous ces éléments, vous avez eu une introduction pédagogique pour ceux qui découvrent le sujet, pour d'autres, des éléments complémentaires, si vous aviez déjà des connaissances, mais surtout que vous avez envie de lire et de passer à cette étape supérieure. Donc nous parlons de la reconstruction du troisième temple. J'ai posé la question, Pierre, sur ce qui allait peut-être se passer à court, moyen terme au regard de la situation, c'est-à-dire qui détient le territoire actuellement sur ce site historique où doit être reconstruit le troisième temple, qui détient la custodie religieuse actuellement sur l'esplanade des mosquées étant donc le gouvernement de Jordanie, mais avec la présence israélienne, certes. Donc, il y a une friction, tension qui sera obligatoire. Dernière question sur le sujet du troisième temple. Nous parlons donc d'une mission divine d'Israël et aussi du fait d'atteindre cet objectif pour atteindre une étape symbolique, soit objectif final, soit étape nécessaire pour aller encore plus loin. Donc, je pose la question, si le troisième temple est reconstruit, Pierre, qu'est-ce que cela signifiera pour le pouvoir israélien actuel? Est-ce que la mission d'Israël se terminera par le troisième temple? Est-ce que ce sera l'acmé? Ou est-ce que ce sera plutôt un symbole qui permettra d'aller sur un objectif dit supérieur, qui serait donc terminal d'Israël? Le troisième temple n'est-il qu'une étape ou c'est la mission vraiment terminale? Le troisième temple, la construction, va de pair avec le retour du Mashiach en lien avec la numérisation. C'est pourquoi il prône, c'est ce que je rapporte dans mon livre, cette volonté d'associer le sionisme messianique à l'ère numérique en lien avec les lois noachides. Et en fait, ça doit être le sommet de leur réussite, c'est-à-dire assurer la victoire définitive d'Israël sur les nations, le temple étant le golem messianique via la numérisation. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils expliquent. Ils expliquent qu'il faut tout faire du global au local. Donc, l'organisation politique doit être faite de cette manière. Et ils résument, et ça peut être la phrase de conclusion, par une phrase qui prouve que la finalité, c'est le temple, centre de tout. Leur phrase est très courte. Le monde a été créé à partir de Sion. Le golem de la numérisation. Si vous n'avez pas compris cette expression, c'est simple. La réponse est dans l'ouvrage, je crois, Pierre. Avec un jardin, enfin, la finalité, ils appellent cela, enfin, je résume, le jardin d'Éden numérique, au service d'une minorité, la caste des élus, et comme disait le fondateur de la Pan-Europe, Richard Koudenov-Kalergi, l'aristocrate du futur, dans une Europe orientalisée, l'aristocrate du futur sera le brahman et le mandarin prenant le pas sur l'esprit du chevalier. Parfaite conclusion. On atteint la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Pierre, pour cette nouvelle Merci infiniment, Raphaël, cette invitation.
C'est toujours un plaisir et je suis certain qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau sur de nouveaux travaux que tu produiras. J'espère. Ou même. Voilà, comme je l'ai dit, j'en appelle à la communauté qui est ici ce soir en direct ou en rediffusion. Si vous souhaitez, n'hésitez pas à m'inciter à harceler potentiellement Pierre pour pouvoir faire des émissions. Tu n'auras pas mon livre, hein, non, je fais ça. Mais surtout, j'espère que cette émission vous aura fortement intéressé, que vous aurez appris si vous découvrez ces sujets-là, apporter des compléments si vous aviez déjà des connaissances, mais surtout donner envie de lire. On approche des périodes de fête et au-delà de ces notions de fête et de la nécessité de la lecture, on voit le travail extrêmement important et colossal qui est réalisé par Pierre pour la collecte d'informations. C'est ce qui m'impressionnera toujours. D'ailleurs, je ne trahis aucun secret, ça a déjà été dit lors d'entretiens en direct. Pierre se sacrifie littéralement, même sur le plan financier, pour pouvoir traduire des documents, avoir accès à des archives exclusives, etc. C'est un gros sacrifice en tant que chercheur et ensuite écrivain. Donc, il faut pouvoir soutenir ce travail. Voilà. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour Pierre, comme dirait notre cher Nicolas Sarkozy. Mais plus sérieusement, je pense que ce sujet est fondamental. L'actualité géopolitique nous le montre. Je pense qu'on peut atteindre des niveaux supérieurs de compréhension et même en termes de qualité d'échange et de débat en apportant ces nouveaux éléments. Merci beaucoup Pierre. Je te laisse la parole de fin avec les rappels de cet ouvrage, peut-être d'autres qui peuvent te sembler complémentaires avec les sujets que l'on a pu aborder et que j'aurais oublié de citer pendant cet entretien. Et surtout, rappeler encore une fois, parce que là nous sommes à l'oral, mais les gens auront le temps de l'écrire, eh bien, la dédicace. Oui, la dédicace, donc, je rappelle, le samedi 22 novembre, à Paris, librairie française, 202 rue Le Courbe dans le 15e arrondissement, librairie française, vous allez sur leur site, il y a l'adresse. Et j'en profite pour dire que finalement, mon livre, Histoire politique et mystique des temples de Jérusalem, du roi David à Benjamin Netanyahou, c'est en fait le tome 2 de Comprendre l'Empire Loubavitch. Et d'ailleurs, il y aurait pour le mois de décembre, au niveau des vacances de Noël, une promo Hanouka, par exemple, réunissant ces deux livres, ma foi, ça irait très bien. Bon, avec un petit prix intéressant pour les deux livres réunis, mais pourquoi pas, et ça, je suis sûr que ça ferait plaisir à beaucoup de personnes. J'en suis certain. Merci encore Pierre, merci surtout à tous. On est plus de 6000 en direct en comptant tous les réseaux. On a dépassé les 3000 pour ce dimanche soir sur un sujet qui peut paraître un peu spécial, mais qui est important. Donc je suis très content. Qui est central. La politique israélienne se comprend avec ça. De voir une telle quantité de personnes, et je suis sûr qu'on le verra aussi en rediffusion, sur un sujet important qui permet de quand même de monter de certains crans pour avancer dans les débats encore une fois. Donc, passez tous une excellente fin de soirée. Au plaisir de vous revoir, moi de mon côté, sur les matinales, lors des chroniques ou des émissions du dimanche, mais surtout pour Géopolitique Profonde, je le rappelle, si vous voulez aller plus loin, d'ailleurs vous avez même Pierre qui nous a fait l'honneur de participer sur certains numéros, c'est la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Eh bien, vous avez les liens qui sont en description, que ce soit pour la revue, j'ai aussi parlé du livre de Laurent Zon, de notre nouvelle maison d'édition. Voilà, pour la revue, vous avez 7 jours d'essai gratuits. Chaque mois, vous découvrez des auteurs où vous pouvez en retrouver qui participent régulièrement. Même Pierre donc, nous a fait l'honneur de participer. Nous sommes toujours très contents d'avoir cette collaboration générale pour amener de la qualité directement chez vous, dans votre boîte aux lettres. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Passez une très bonne fin de soirée. Rendez-vous demain matin à partir de 7h pour la matinale de Géopolitique Profonde, animée par Nicolas Stocker. Et surtout, Pierre, pour les spectateurs, retrouvez-le pour la signature. La dédicace, et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Merci encore Raphaël, et bonsoir à tous les internautes. Bonsoir à tous, à demain 7h, ciao ciao.